Mais en attendant, je vais t'expliquer pourquoi la mise à disposition d'un véhicule peut te coûter cette fois-ci de la TVA et comment éviter les pièges. Alors, la première information, c'est que tout le monde est absolument concerné. Oui, tout le monde. Les salariés et les dirigeants. Et je te rappelle que l'usage privé d'un véhicule appartenant à une société par un salarié ou par un dirigeant donne le plus souvent lieu à ce que l'on appelle un avantage en nature. Alors pour faire ultra simple, l'avantage en nature c'est quoi? C'est une sorte de supplément de salaire qui va être soumis à cotisation sociale, revenu salarial, charge patronale et également à l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire. Et donc pour le calculer, il y a deux grandes méthodes, soit celle qu'on appelle la méthode du réel, donc c'est-à-dire les vraies dépenses privées, rarement utilisées par les entreprises parce que c'est hyper complexe à faire, soit le plus souvent par un forfait. Et ce forfait, il est communiqué par l'URSSAF, et c'est celui-ci justement qui a commencé à grandir de plus 70%. Bon, c'est la vidéo que j'avais faite dessus. Alors, bien évidemment, si l'usage est à 100% professionnel, bon, dors sur tes deux oreilles, il n'y a pas d'avantage en nature, il n'y a pas d'impact sur le salaire, et puis il n'y a pas de TVA non plus à collecter. Voilà. Bon, mais si ce n'est pas le cas, à partir du moment où il y a une contrepartie, même un peu planquée, tu vois, une somme payée, une baisse de salaire en échange de la voiture, eh bien, c'est considéré comme une prestation de service à titre onéreux. Donc, si tu dois avoir cette typologie de situation, tu dois facturer de la TVA. Et pas besoin que ce soit un contrat séparé, hein. Une clause dans le contrat de travail suffit. Et si tu ne l'as jamais fait en cas de contrôle URSSAF, autant te dire que tu vas douiller. Donc, ton salarié est étranger, tu dois la TVA dans son pays. La base, c'est la somme qui est payée ou la valeur du salaire auquel il a renoncé. Voilà ce qui est exactement cette situation. Alors tu te dis, bon, allez, je donne une bagnole gratos à un salarié, on ne va rien lui retirer sur le salaire, et tu te dis, avec ça, je suis tranquille. Eh ben, c'est pas vrai, parce que si tu as déduit la TVA à l'achat du véhicule, dans ce cas-là, l'administration considère que tu t'auto-rends un service. C'est-à-dire que tu te rends un service à ton entreprise, et dans ces cas-là, tu dois payer la TVA comme si tu facturais un client. Et là, on parle d'un usage partiellement ou totalement privé, hein. Donc, même si le salarié s'en sert de ton véhicule pour 80% de son temps, le simple fait de l'utiliser un peu à titre personnel suffit à activer la machine fiscale. Voilà, donc très exactement.